Assemblée générale de l'IPAM. Nouvelle cartographie et plan de ligne de transports urbains. Une nouvelle cartographie ainsi qu'un plan de ligne de transports urbains ont été présentés au cours de l'Assemblée générale ordinaire, mercredi, de la CUA et des représentants des communes de Grand Ana dans le cadre du projet IPAM pour Ifpanazarin Tananantanariv Sinimandiden. Financé par l'Agence française de développement, une copie de ces documents a été remise à toutes les communes concernées par ce projet. Ces deux outils vont permettre à chaque commune de mieux connaître leurs localités respectives d'une part et de les aider à élaborer leur propre plan de développement. 4 sujets figuraient dans l'ordre du jour de cette Assemblée générale de l'IPAM: le foncier, les impôts, les ordures ménagères ainsi que les transports. En ce qui concerne la gestion des ordures ménagères, plusieurs initiatives ont été dévoilées, notamment sur le volet de la transformation des composts. La commune de Tanzbat propose ainsi la transformation régulière de ces ordures en énergie afin d'éviter l'amoncellement dans ces décharges. Festivités de fin d'année, car au coma éthylique. Les fêtes de fin d'année sont généralement des occasions pour boire, manger et souvent avec excès. D'ores et déjà, les médecins déconseillent l'abus d'alcool, d'autant avec la chaleur intense du moment. Les risques de coma éthylique sont très élevés. À la même période, chaque année, les hôpitaux enregistrent des décès au lendemain des fêtes suite à un coma éthylique. Un conseil, consommer avec modération. D'après le Dr Fid Barnien, médecin généraliste, le coma éthylique est une intoxication aiguë due à l'alcool. Une importante quantité d'alcool ingurgité perturbe le système nerveux central et le rend incapable de piloter les neurotransmetteurs, essentiels à son bon fonctionnement. En guise de conseil, devant un cas de coma éthylique, le médecin préconise, en premier lieu, d'emmener le patient rapidement à l'hôpital et de s'assurer qu'il respire en l'allongeant en position latérale de sécurité, c'est-à-dire sur le côté. Il est recommandé de ne pas tenter de le faire vomir. Filariose lymphatique. Des médicaments pour 15 millions de personnes. Un vaste programme de distribution de médicaments de masse est mis en œuvre dans 83 districts où la prévalence de la filariose lymphatique, également connue sous la dénomination malgache, engobe, est alarmante. L'infection se produit lorsque les parasites filaires responsables de la maladie sont transmis à l'être humain par un moustique, généralement contracté dans l'enfance. Cette infection provoque des lésions non apparentes du système lymphatique. Pour prévenir cette maladie, un traitement de masse est attribué à plus de 15 millions de personnes de ces districts concernés, selon le ministère de la Santé publique. En dépit de ce résultat très satisfaisant, l'ampleur du défi reste immense selon le ministère. L'objectif est de parvenir à éradiquer cette maladie débilitante avant l'année 2030.